nord-est de la France, aujourd'hui entre Vosges et Meurthe-et-Moselle. Un lac très original, le lac de Pierre-Percé, certes des touristes, mais un lieu très sauvage et un hôtel unique au monde. Vincent Dietz chez Jean-Loup Lallemand. On garde bien nos mains sur les poignets de la poulie, sans lâcher, on tend bien les bras, jusqu'à l'arrivée. Ça marche. Rien d'autre à faire. Parti. Une plongée dans un autre monde. C'est un peu le sentiment lorsqu'on arrive au lac de Pierre-Percé. En tyrolienne, à 40 mètres de hauteur, ou en bateau au ras des flots, aucune voiture, aucune habitation à l'horizon, uniquement des sapins et des rochers qui tombent directement dans le lac sur 32 km de berge. On se croira au Canada ici, hein, un peu. Les sapins qui tombent dans l'eau, c'est un cadre magnifique, Pierre-Percé. Hein, c'est rare des lacs comme ça. La nature, le calme, pas de moteur à essence. Nous ne sommes qu'à 1 heure de Nancy, qu'à 400 mètres d'altitude, mais ce petit Canada au cœur de la Lorraine est peut-être le lac le plus dépaysant des Vosges. Vu d'en haut, cette énorme retenue d'eau ressemble d'ailleurs, comme par hasard, à une feuille d'érable. Le lac de Pierre-Percé, c'est 330 hectares, 60 millions de mètres cubes d'eau. Donc c'est une superficie qui est très importante, il faut 6 à 8 heures pour en faire le tour à pied, qui a plein de petites anses différentes, qui ont toutes une tonalité différente. Un peu plus bas, un deuxième lac est réservé aux activités de loisirs et à la baignade. Mais au pays des lacs de Pierre-Percé, bien d'autres curiosités attirent le regard. Ainsi, à Raon-l'Étape, ces drôles de bulles, ce sont en fait des chambres d'hôtel, construites en 1966 puis menacées de disparition. En 2006, Joël Morel rachète le site et le rénove, en conservant totalement l'esprit des années 60 et 70, dans le moindre détail, avec succès car cet hôtel est unique au monde. Été comme hiver, voilà, je pense que les clients de tous les continents sont venus au Muséum Motel, quoi. Là, dernièrement, au mois de juillet, on a eu les Australiens, par exemple. La décoration est vraiment sympa. Ouais. C'est très stylé et puis il y a beaucoup de couleurs. On a l'impression de revivre les années 60 que nos parents ont connues, sans doute, avec des objets authentiques. C'était super. Le Muséum Hôtel n'est pas le seul jardin extraordinaire de la vallée. Un peu plus haut en forêt, Jean-Camille Blanc, herboriste depuis 15 ans, a créé le lieu qui lui permet d'expliquer tous les bienfaits des plantes sauvages des Vosges. Avec toute la rosée qui est sur la feuille, ça fait des grosses feuilles blanches. C'est pour ça qu'on appelait le bouillon blanc. Donc nous, on l'utilise essentiellement pour faire des sirops. En même temps, c'était utilisé beaucoup dans les mélanges pour les voies respiratoires. C'est le bouillon blanc. Des plantes qu'il faut savoir choisir, cueillir, mais aussi sécher correctement. Il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de fenêtre, donc la plante, elle sèche dans le noir. J'ai beaucoup de personnes qui s'imaginent que la plante, l'idéal, c'est de la sécher en plein soleil. Ça, c'est un petit truc parmi tant d'autres. Il y a des températures à respecter parce qu'au-delà d'une certaine température, la plante va être abîmée et ne pourra plus soigner. Étonnante et enrichissante, la plongée au cœur du pays des lacs de Pierre-Percé, entre rochers et forêts, laisse rarement le touriste indifférent.